8 heures du soir, l'heure de coucher les enfants, l'heure de les accompagner par une histoire, lue ou inventée, ou de leur chanter une petite comptine. Et quand vraiment on n'est pas inspiré, on loue alors les inventeurs de boîtes à musique qui vont accompagner nos enfants dans le monde des rêves tout en douceur. 8 heures du soir, l'heure où on commence à se poser quelques questions. Un monde où il n'y aurait que de la musique, est-ce que ce serait bien? Et un monde sans aucune musique, est-ce que ce serait mieux? Il a marché droit devant lui, jusqu'à rencontrer un petit animal qui avait de petites oreilles, des petites dents pointues, qui adorait manger du fromage. C'était une... Oh, ils sont forts, ils font ça en rythme. C'était une... Ouh, qui s'est dit... Oh, c'est lui, c'est le petit garçon. Oh, comme 3 pieds, qui vient pour me manger. Ouh, c'est lui, c'est le petit garçon. Oh, comme 3 pieds qui vient pour me chasser. La souris s'est approchée du petit garçon, lui disant: je t'en supplie, petit garçon, épargne-moi, laisse-moi vivre et je t'offrirai pour te remercier mon oreille qui entend venir au loin l'ennemi. Je t'offrirai aussi ma queue, tiens, qui permet de rester en équilibre même sur une brindille. Et je t'offrirai une dent que j'ai piquée à un enfant la nuit dernière. Et le petit garçon a regardé la souris et lui a dit: t'inquiète pas, petite souris, moi aujourd'hui, je ne chasse pas. Aujourd'hui, moi je vais droit devant moi. Je vais là où le vent me mène. Et le garçon a marché, droit devant lui, il a marché, jusqu'à rencontrer un animal un peu plus grand qu'une souris, avec de grandes oreilles, avec d'encore plus grandes dents, qui adorait manger des carottes. C'était un... Mon cœur qui a dit: ah, c'est lui, c'est le petit garçon. Oh, comme 3 pieds qui vient pour me manger. Oh, non, 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 c'est lui, c'est le petit garçon. Oh, comme 3 pieds qui vient pour me chasser. Je t'en supplie, petit garçon, ne me mange pas, ne me tue pas, je suis bien trop jeune. Et si tu me laisses en vie, tiens, je t'offrirai ma cargaison de carottes de l'année dernière. Elles sont un peu bleues, mais elles ont toujours un bon goût, hein, ça devrait aller. Le garçon a regardé le lapin, lui a dit: t'inquiète pas, petit lapin, aujourd'hui, moi, je ne... Ouais, aujourd'hui, je vais droit. Je vais là où... Ah, vous aussi? Eh ben, allons-y ensemble, alors. Et le garçon a... marché droit devant lui. Il a... On aurait même pu dire qu'il a super... Ah, mais elle est bizarre, cette blague-là. Hein. Droit devant lui, il a rencontré comme ça des animaux de plus en plus grands. Il y en avait un qui passait son temps à dire: mais qu'est-ce qui sont mauvais comme ça? Oh, mais c'est moi. Ça, c'était le... Ouais. Mais le cochon en Afrique, on l'appelle le phaco. Oh, ça vous connaissez. Et il a rencontré des animaux de plus en plus gros. Un qui passait son temps à loucher parce qu'il avait des cornes entre les 2 yeux. C'était un rhino. Et un autre avec des énormes dents qui bâillait tout le temps les fesses dans la boue. Un hippo. Une avec un long cou parce qu'elle sentait très mauvais des pieds. C'était le seul moyen pour pas les sentir. C'était une J. Et alors un dernier avec des énormes pattes de colonne grecque et des oreilles tellement grosses qu'elles auraient pu éventer une famille de chimpanzés. C'était... Oh, c'est lui, c'est le petit garçon. Oh, comme 3 pieds qui vient pour me chasser. Oh, c'est lui, c'est le petit garçon. Oh, comme 3 pieds qui vient pour me manger. Oh, je t'en supplie, petit garçon, épargne-moi, laisse-moi vivre et je t'offrirai le secret de la mémoire éternelle. Tout ce qu'on te dira, tu le retiendras. Tout ce que tu vivras, tu le retiendras. Une mémoire d'éléphant. Avec une mémoire comme ça, c'est simple. Tu pourrais devenir instituteur. Ah, c'est pas mal, ça. Ou tu pourrais devenir professeur, ou encore mieux, conteur. Un petit peu d'autopromotion, non?
Et le petit garçon a regardé l'éléphant et lui a dit « Ne t'inquiète pas, éléphant, aujourd'hui, moi je ne... Aujourd'hui, je vais... Je vais là où ?» Et l'éléphant qui avait les oreilles au vent a dit « Oh, le vent souffle par là, je te souhaite bon vent, garçon. » Et le garçon a marché droit devant lui jusqu'à arriver au cœur de la forêt. Au cœur de la forêt, il y avait une clairière. Un endroit où les arbres ne poussent pas, juste des herbes hautes. Avec des fleurs tellement hautes que c'étaient les fleurs qui se penchaient par-dessus la tête du garçon pour respirer le parfum de ses cheveux. Vogue, vogue, voyageur, vogue, vogue sur la mer, vogue, vogue avec la peur, vogue, elle est si loin ta terre. C'est un homme, c'était un roi, le roi d'une île. Et il est parti il y a longtemps faire la guerre, une guerre qui n'était pas la sienne. Après que la guerre ait été remportée, il a voulu rentrer chez lui, mais les dieux en ont décidé autrement. Il s'est perdu sur les mers. Il a perdu ses bateaux, ses hommes, son espoir de rentrer. À présent, ce n'est plus rien d'autre qu'une loque d'homme qui languit sur le sable d'une île qui n'est pas la sienne. Vogue, vogue, voyageur, vogue, vogue sur la mer, vogue, vogue avec la peur, vogue, elle est si loin ta terre. Avec ses 3 bouts de ficelle et ses planches de bois mal collées, notre paysan sortit une première note. Et à l'extérieur, le vent s'est tu. À la deuxième note qu'il a sortie, les gens se sont réveillés comme d'un long sommeil et se sont demandé pourquoi ils étaient tout nus là, au milieu des cochons. La troisième note, elle, est partie très haut dans le ciel et elle est retombée sur la tête du tsar, installé sur son trône. Ça lui a fait un tel choc qu'il en a perdu la mémoire. Il ne savait plus ce qu'il faisait là. Alors il est parti droit devant lui et l'histoire l'a oublié. Voilà d'où est né cet instrument, la balalaïka. Elle est née d'un grand silence et elle renferme toute l'âme de la Russie. Cette grande tristesse qui se souvient du vent de folie qui soufflait dans la tête des hommes, et cette grande joie débordante qui en fait l'âme du peuple russe. C'est l'histoire d'un homme qui vient d'acheter l'instrument le plus compliqué que l'Inde ait pu inventer. Il s'est installé dans son salon
Et ça fait 3 heures qu'il joue. Qu'il joue toujours exclusivement la même note. Au bout de 3 heures, sa femme se rapproche discrètement de lui, soupire profondément, prend tout ce qu'elle a de douceur et de patience dans sa voix pour lui dire « Tu pourrais pas changer de note un peu ?» Qu'est-ce qui t'arrive, ma femme ? Et sa femme n'en peut plus. Elle lui dit, écoute, c'est un instrument très compliqué, il y a plein de cases, il y a plein de cordes, tu peux changer de note, tu peux faire des autres rythmes aussi, tu peux faire de la musique, non ? Mais qu'est-ce que tu me racontes, ma femme ? Sa femme l'a regardé droit dans les yeux, lui a dit, écoute, il y a un voisin qui a un sitar indien aussi depuis plus longtemps que toi. Je te conseille une chose, c'est d'aller le voir. Va le voir, va l'écouter surtout. Prends une leçon, regarde comme il change de note, puis après tu reviendras. Il avait du temps à perdre, alors il allait voir le voisin. Sur la porte, c'était écrit « Ravi Shankar ». Oh, ça ne veut pas forcément dire qu'il sait jouer du sitar. Hein. Il s'est installé dans un coin et il l'a écouté. Mais bon, ça dure un peu longtemps cette affaire. Dites, ça va durer longtemps son morceau ? 20 minutes, au moins. Quoi, un raga ? Oh. Notre homme est rentré chez lui. Sur le pas de la porte, il y avait sa femme qui l'attendait bras croisés. Elle lui a dit alors, tu vois comme il change de note ? Tu vois comme il varie un peu ? Oui, ma femme, oui. Il change de note, oui. Mais tu sais, s'il change de note, c'est peut-être parce qu'il n'a pas trouvé la note. Celle qui résume toute la musique. Et cette note-là, moi, je l'ai trouvée du premier coup. C'est beau, hein ? La perfection. Rien d'autre. Ah oui. À la fin de la journée, sa femme était partie. Au bout de 3 semaines, c'est son chien qui l'a quitté. Faut dire si c'est patient, ces bestioles-là. Mais lui s'en moquait. Il baignait là dans sa perfection, avec sa note et son sitar indien.